السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب واسم الخواتيم واسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم واسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On passe Inch'Allah pour la sœur lettre A. Apparemment, ma sœur, il y a de la sorcellerie qui a été renouvelée, répétitif. Cela veut dire que vous avez des ennemis qui renouvellent de temps en temps la sorcellerie contre vous. La seule solution d'enlever les sorcelleries répétitives, c'est de faire un suivi régulier, chaque 2-3 mois, cela dépend, quand vos ennemis refont leur sorcellerie. Car la ruqya que vous allez recevoir maintenant, après cette vidéo, il y aura une semaine, 10 jours pour chaque personne. Il y aura 7 séances de nettoyage, de purification, d'enlever leur sorcellerie et les djinns. La ruqya aussi, ça enlève le passé, les sorcelleries passées et le présent, ce que vous avez jusqu'à aujourd'hui. Mais si vos ennemis refont d'ici le prochain mois ou d'ici 2 mois, vous allez être atteinte. Il y a une solution pour ça, c'est de faire la ultra protection. Comme pour votre cas, il vous faut, et déjà c'est la sorcellerie de couple pour vous et pour votre mari. Il faut que les deux fassent les ruqya jusqu'à que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. Ça peut être les mêmes gens qui ont les mêmes affaires comme vous. Ils font la sorcellerie, chacun il veut descendre l'autre.
Donc l'ultra-protection, vous allez faire pour vous, votre mari, votre établissement. Comme ça, quand il y a de la sorcellerie répétitive, automatiquement, les djinns vont enlever vos sorcelleries, ils vont bloquer les djinns. Vous allez avoir une protection totale, 24 heures sur 24 heures. Sinon, faites la méthode traditionnelle. Quand vous êtes touché, vous nous contactez pour enlever les nouvelles sorcelleries. Mais le plus efficace, bien sûr, c'est l'ultra-protection à faire. C'est à vous de choisir. Car quand il est répétitif, c'est trop. Donc 3 sorcelleries avec 12. Ça vous a amené 12 djinns shayatin venant avec la sorcellerie. Il n'y a pas une sorcellerie sans djinn. Quand il y a la sorcellerie, le sorcier doit envoyer des djinns, des démons, des shayatin pour appliquer ce qui a été demandé au sorcier de faire contre vous par vos ennemis. Par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Pour entrer dans les cas lourds, ça veut dire quand il y a cas léger, cas moyen, ça ce sont des sorciers débutants, amateurs. Mais quand il y a des sorciers professionnels, ils font la sorcellerie, ça c'est lourd. Ça veut dire les gens qu'ils vous ont fait, ils font avec des sorciers professionnels. Aussi pendant vos sorcelleries, ils ont fait des udhiyah, ça veut dire des sacrifices. Ils ont donné des offrandes égorgées pour le sorcier, pour Satan, donné du sang ou des organes animaux, ou cela dépend ce que le sorcier a demandé, pour que la sorcellerie sera très forte et qu'elle ne tombe pas dans l'eau, qu'elle sera bien faite. Première sorcellerie, ça a été sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, cela veut dire, c'est comme vous êtes en mode pause. Il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui marche, c'est comme vous êtes en train... Pause, tout est en pause. Et ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est l'iflas. La sorcellerie de l'iflas, ça veut dire la sorcellerie pour la faillite. Ils veulent que vous soyez à terre. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Troisième sorcellerie, comme d'habitude pour les couples, ils font la sorcellerie de talaq. Sihr talaq, c'est la sorcellerie pour le divorce. Ils veulent la séparation. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé sihr nar. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée avec des feux, qui a été brûlée dans le feu ou dans les encens sataniques. Cela, ça attire des djinns, des démons, soufflions, ceux qui vivent sur terre, et des djinns narion, djinns de feu. Cela peut causer beaucoup de colère chez vous à la maison, en vous-même. Deuxième catégorie, ils ont travaillé avec votre race, sihr al-atar. Quelque chose qui vous appartient, ça peut être vêtements, cheveux, ongles, photos, mouchoirs. S'ils n'ont rien, photos, ils peuvent vous faire de la sorcellerie à distance. C'est ce que vous avez. Pour le moment, c'est ça ce que vous avez. On passe au frère, lettre B, le jeune. Il n'a pas de sorcellerie actuellement. Il n'y a pas de sorcellerie. Mais il a 2 djinns shayatin. Et aussi il a hérité Tchaba. Possible que ses parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie. Djinns où ils sont victimes. Donc, automatiquement, les enfants prennent sa Tchaba. Comme ça, quand ils grandissent, sa Tchaba va créer de la sorcellerie des djinns pour qu'ils auraient les mêmes sorts que leurs parents à travers leur mariage, leur nouvelle belle famille, les études, les fiançailles, les amis de sa vie. Donc tout djinn Tchaba, ça sera Inch'Allah enlevé. On passe au couple, lettre C. Apparemment c'est l'homme qui est visé. Dans ce couple, les gens ils ont fait beaucoup pour l'homme. Dans le couple, il y en a 4 sorcelleries en total. Ça les a amené 9 djinns shayatin. C'est l'homme qui est le plus touché.
Donc, vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Les deux. S'ils ont des enfants, ils doivent faire les ruqya aussi, frères, sœurs, tout le monde. Première sorcellerie, ça a été sihr al-qfoula. Al-qfoula, c'est des cadenas dans le cœur. Ça, c'est pour l'homme. Et ça, normalement, les sorciers font ça pour couper les liens familiaux. Sinon, enlever les sentiments d'amour et de contact envers les frères, les sœurs, les parents, les enfants, comme ils ne sont rien du tout. Deuxième sorcellerie, c'est sihr tafriq. Sihr tafriq, pareil pour l'homme. Tafriq, c'est l'éloignement, la séparation. Ça peut être pour son couple, sinon ça peut être pour lui entre sa famille ou en tout cas, il doit voir il s'éloigne de qui. Ça veut dire la sorcellerie elle est faite pour ça, pour sa famille ou pour lui. Lui, il doit faire le contraire. Si il a l'inspiration de s'éloigner de lui, il doit aller vers lui. Car il y a le shaitan qui veut séparer les familles. Troisième sorcellerie pour les deux, sihr al-hawatif, les inspirations, trop de waswas. L'hawatif, ça veut dire qu'il y aura des inspirations sataniques. Ça peut être le mari contre sa femme, ou sa femme contre son mari, ou contre leur famille, ou contre les deux, pour qu'ils suivent les mauvaises inspirations, font des mauvaises décisions, se comportent des mauvais comportements, suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour eux, qui vont servir leur sorcellerie. Le waswas, c'est pour ça qu'il faut toujours contrôler ce qui se passe dans la tête, à travers la balance de la sunna, de la charia, de notre religion. Quatrième sorcellerie, c'est sihr tkbal. Tkbal, ça veut dire, c'est pour l'homme. Tkbal, ça veut dire il est enchaîné, attaché. Ça, normalement, ça rentre dans les blocages de vie. Et cela dépend. Ça peut être blocage de quelque chose que leurs ennemis souhaitent. Ça peut être professionnel, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être... mais ça peut créer plusieurs blocages dans ce que leurs ennemis souhaitent pour lui. Donc c'est l'homme qui est visé. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé sihr al-uqoud. Ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été mise dans une place qui dégage la chaleur, ou derrière une chaudière, derrière un radiateur, dans un moteur de voiture ou tracteur, derrière un four, quelque chose qui dégage de la chaleur. Autant que ça chauffe, autant que l'état de cette personne se dégrade. Après, on a sihr al-marsoud. Le marsoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée avec nom et prénom, date de naissance, leur astrologie, possible le prénom de sa mère aussi. Après, ils ont travaillé avec l'achar, quelque chose qui appartient à la personne. Achar, c'est traces, ça peut être cheveux, vêtements, ongles, barbe, poils, c'est nos photos. C'est ce qu'ils ont sous couple, comme j'ai dit, c'est l'homme qui est visé. On passe au frère lettre D. Là, son mari il bouge, sa femme n'a rien compris. Là, elle regarde là-bas, ils disent qu'est-ce qui se passe? Elle regarde que les pieds de son mari, il ne l'a jamais vu dans cet état. Regarde. Même le mari, regarde, ça sort par ses pieds, par ses mains, regarde. Le frère lettre D, Khamsa. Sorcellerie en total qui sont fonctionnelles en vous. Quand il y a de la sorcellerie, la personne ne doit prendre aucune décision. Il doit faire aucun plan jusqu'à qu'il enlève la sorcellerie djinn, car c'est ça qui le pousse à faire des mauvaises choses. Ça vous a amené arba'a djinn shayatin, vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi déjà hérité la tchab'a. Ça veut dire les parents sont déjà victimes de sorcellerie djinn ou ils étaient déjà victimes de sorcellerie djinn. Et la loi satanique exige que leurs enfants, frères et sœurs, ils doivent hériter ce qu'on appelle la malédiction satanique, qui est la tchaba, qui peut suivre
les enfants jusqu'à 6 générations. Qu'est-ce qu'il va faire cette taba? La taba va se coller sur chacun, va ouvrir les brèches de leur corps, de leur monde, ok, les fenêtres de leur corps, pour faciliter les djinns squatters, les possessions, attirer le mauvais œil, l'envie, la jalousie des gens. Et en même temps, il va veiller à cette personne dans sa vie aussi aura la sorcellerie djinn, pour qu'il aura des blocages et le malheur dans sa vie. Apparemment, ça a été la sorcellerie pour vous et pour votre femme. C'était la sorcellerie pour le couple. Votre femme aussi doit faire la ruqya. Ça a été pour 2 personnes envoyées contre vous. Première sorcellerie, ça a été Sihr Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Pour vous deux. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Niza. Niza, pour que vous aurez les disputes, le malentente, la négativité. Ça peut être jusqu'aux bagarres dans votre foyer. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Tawaswis, pour que vous aurez des inspirations, trop de waswas qui vient des shayatin, pour que vous preniez les mauvaises décisions, les mauvais chemins, mauvais comportements, pour vous faire plus noyer dans le mal. Surtout les couples, avoir les inspirations chacun contre l'autre. Ils travaillent dans les deux pour les séparer. Après, quatrième, le Sihr Nufor. Nufor, c'est de la sorcellerie qui vous éloigne de quelque chose. Impossible de rester, par exemple, dans votre travail, ou dans votre université, dans votre école, ou avec ses amis. Nufor, ça fait quelqu'un s'échapper et lâcher tout. Sinon, partir aussi de son couple, prendre sa valise et partir. Dernière sorcellerie, c'est Al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. C'est pour ça que je dis aux jeunes et aux gens, faites la ruqya tôt. N'attendez pas jusqu'à que vous avez 1 semaine ou 2 semaines pour divorcer ou pour quitter le travail et pour vous contacter, cheikh, vous dites urgent. Non. Au début, quand vous sentez des choses bizarres, contactez un raqi pour enlever avant que les dégâts soient. Les gens toujours viennent au dernier moment, jusqu'à que les djinns shayatan ils ont déjà tout fait, après le contact raqi. Il faut le contacter dès le début, pour essayer de sauver, avec la grâce d'Allah, les choses. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Marchou, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Possible, vous avez piétiné. Possible aussi, ils ont aspergé même sur les vêtements, ou devant votre maison, devant votre travail, ou que le couple a piétiné. Sinon, chez vous à la maison même. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Mardoum. Mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et ça, normalement, ça peut toucher tous les membres de famille, frères, sœurs, tout le monde. Dernière catégorie, ça a été Sihr al-Atar. Ils ont fait quelque chose avec votre race, photos, vêtements, mouchoirs, ongles, barbe, poils, quelque chose de vous. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur lettre E. Il n'y a pas de sorcellerie maintenant, mais il y a 3 djinns shayatin. Des fois, si quelqu'un il a déjà fait la ruqya, après un peu de temps, il se sent très mal, il a des symptômes comme sorcellerie djinn, et après on trouve que les djinns squatters qui sont venus comme ça à cause de ces brèches, à cause de ces séquelles vivantes du sorcellerie des djinns. Ça peut arriver pour tout le monde. Et si on ne trouve pas ça, on trouve des djinns qui ne sont pas des djinns squatters, ça peut donner une chose, que les sorciers savent que cette femme a quelqu'un qui l'enlève la sorcellerie, donc ils ont envoyé que les djinns. Sinon, si les ennemis pensent à faire quelque chose, et ça, cette négativité satanique,
leurs pensées aussi peuvent attirer des djinns à cette personne visée. C'est ce que vous avez, ma soeur, ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe à la soeur, lettre F. Ça se voit dans le visage djinn amoureux. Déjà. Subhanallah. Ils font photo aussi avec vous. Il y a des gens qui voient ça, des gens qui ne voient pas. 2 sorcelleries en total, ma soeur, avec 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans le décalour et aussi vous avez hérité la taba, ça veut dire vous, vos frères et sœurs, doivent faire la ruqya. Regardez vos parents aussi. Taba, j'ai expliqué, regardez, écoutez la vidéo, dès le début tu vas voir. Vos ennemis ont utilisé les udhiyat, ça veut dire pour faire la sorcellerie contre vous, contre votre famille, ils ont utilisé des sacrifices. Ça peut être des animaux, ça peut être des offrandes aux sorciers pour que la sorcellerie sera très bien faite et ne vous rate pas. Ici, il y a un djinn shaitan, djinn ashiq, djinn amoureux, sinon possible un djinn qui vous considère quand vous êtes parmi ses femmes, ses harim. Il peut y avoir plusieurs. Première sorcellerie, ça a été sihr tiktaf, pour que vous soyez attachés, mains et pieds. Et ça, cela dépend quel genre de blocage sentimental ou professionnel, physique. Cela dépend de ce qu'ils ont demandé vos ennemis. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées. Ça peut bloquer tout, sinon c'est certaines choses. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Al-wahda, ça veut dire pour que vous restez seul. Ne pas être en couple, surtout dans le halal. Faites attention. C'est comme une sorte de tchaf. Sur le halal, cette sorcellerie marche. Mais quand il est al haram, la personne reste avec des copines ou la femme reste avec des copains, shaitan il laisse. Car ça c'est pire que cette sorcellerie. On ne peut pas refaire votre vie pour que vous restez seul. Retardement de mariage, blocage de mariage. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé le sihr al-ulwi. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été accrochée ou sur une antenne, ou sur un arbre, ou quelque chose. C'est sihr hawa et sihr sorcellerie de l'air. Ça attire des djinns volants. La personne elle est indécise, elle est instable quand il est sorti. Elle est comme la feuille du printemps. La feuille de l'automne plutôt. Chaque vent il vient, il le tourne. Des fois là comme ça, des fois comme ça. Il est indécis. Deuxième catégorie, ça a été sihr al-mantour. Le mantour, c'est de la sorcellerie qui a été mis physiquement. Quelqu'un il l'a mis quelque part. Ça peut être chez vous, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes, mais quelqu'un il l'a posé, caché quelque part. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-arsal. Travaillez avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre honorable maman. Comme ça, cette sorcellerie, ça ne vous rate pas. Quand il est le prénom de la mère, ça ne rate pas cette sorcellerie. Quand il y a des sacrifices, des pactes, ça aussi, la majorité marche. Car des fois, le sorcier, il peut faire 3 sorcelleries. Les 2 ne marchent pas, il n'y en a qu'une qui marche. Il peut faire 10, 5 ne marchent pas. Ça. Vous voyez, donc, quand il y a quelque chose de la personne, les traces, ça c'est très facile pour le sorcier. Le nom et le prénom de sa mère, ça. C'est ce que vous avez prié pour ces gens. Qu'Allah il les libère, il nous libère tous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Prochaine vidéo, ça sera une vidéo de l'histoire, une histoire qui va vous montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala travaille avec ses créatures dans son monde subhanahu wa ta'ala. Salam wa rahmatullah.